Bonjour et bienvenue à Rafik d'Influence, la rubrique des films orphelins. Aujourd'hui, les aventures de Fort Fairlane, film de 1990 réalisé par Renny Harlin avec Andrew Dice Clay. Fort Fairlane, c'est d'abord et avant tout le petit bébé de Joel Silver, producteur qui à la fin des années 80 est au sommet de sa gloire, avec des franchises telles que Commando, L'Arme Fatale, Predator, Piège de Cristal et j'en passe. Baby! Devenu le roi incontesté du cinéma d'action bourrin hollywoodien, Joel Silver se met en tête de parodier sa propre formule au début des années 90. Il engage pour cela un comique en vogue, Andrew Dice Clay, un scénariste très en vogue, Daniel Waters, sur lequel nous reviendrons, auteur de Batman le Défi, Demolition Man et Hudson Hawk, et entreprend de faire une parodie de son propre style. Fort Fairlane, c'est le rock'n'roll détective, un détective privé spécialisé dans les affaires qui touchent à l'industrie musicale à Los Angeles. Embarqué dans une affaire de corruption, de chantage et de meurtre, Fairlane va mener ici l'enquête de sa vie qui le mènera à ébranler les fondements même de l'industrie musicale. Évidemment, on retrouve au générique de cette farce plusieurs noms de la scène musicale de l'époque, tels que Maurice Day, Sheila E., Vince Neil, le leader de Motley Crue, ou David Bowie. Great pipes, hein? Fort Fairlane a beau être une parodie des films d'action, il imite à la perfection ses modèles revendiqués. Le comique Andrew Dice Clay, alias Fort Fairlane, s'est créé un personnage de macho à la fois misogyne, réactionnaire, un tantinet raciste. Hélas, le film Fort Fairlane sort en 1990 en plein boom du politiquement correct à Hollywood. Après un premier week-end de sortie plutôt rentable, le film va commencer à perdre des salles sous la pression de divers groupes féministes et autres, et notamment la pression de la chanteuse Sinéad O'Connor, qui va beaucoup faire pour la carrière désastreuse du film. Le film sera un carton cosmique en Hongrie et en Norvège, me demandez pas pourquoi, et connaîtra une espèce de cult following en Espagne. En France, pour des raisons qui nous échappent, il demeure encore un objet méconnu. Alors, si le politiquement correct vous gonfle les roubignoles et si le cinéma d'action bourrin des années 80 vous ravit, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Les aventures de Fort Fairlane, au fond du vidéoclub, sur le petit meuble, à droite. Look at this. The sun, the sea, unfucking believable, eh? Eh bien, le point DVD, c'est fini.